Salut à tous, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation. On se retrouve aujourd'hui pour un entraînement de corde à sauter. C'est un entraînement que vous allez pouvoir suivre en même temps que moi et dans lequel vous serez guidé. Du coup, je vous laisse prendre tout de suite connaissance de l'entraînement du jour que voici. Vous allez commencer par l'échauffement classique Jumping Nation, c'est-à-dire 20 Jumping Jacks, suivi de 6 à 8 fois les pompes, 8 à 10 fois les squats, 10 fois le pont fessier et on finira avec 15 fois monter sur la pointe des pieds. On finira ensuite par 10 secondes de pause et on répétera le bloc 3 fois. Pour la partie principale maintenant, elle sera composée de 8 exercices dans lesquels vous allez à chaque fois faire 30 secondes d'effort et 10 secondes de pause entre chaque exercice. Donc le premier exercice, ce sera les sauts réguliers avec corde. Le deuxième, les squats. Troisième, saut régulier avec corde. Le quatrième, cours sur place sans corde. Et on va refaire une fois cette série. Saut régulier avec corde, les squats, les sauts réguliers avec corde et encore une fois cours sur place. Ça fera vos 8 exercices. Il y aura 1 minute de pause à la fin du bloc et le bloc est répété 1, 2, 3 fois selon vos envies et selon le temps que vous avez à disposition. Voilà, vous savez tout. Maintenant, j'arrête le blabla et sans plus attendre, on se retrouve de l'autre côté en affaires de sport. Allez, à toutes. Ok, c'est parti pour cette séance. Laissez-moi déjà juste ajuster ma montre et ensuite on pourra partir. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on va commencer par 20 fois Jumping Jacks. Le but des Jumping Jacks, c'est de faire monter les pulses, d'activer la pompe, histoire que le corps se mette en route pour ce qui va suivre. On commence par un petit peu de cardio également dans l'échauffement. Ensuite, on va passer aux pompes. Le but des pompes, c'est de venir chauffer la partie supérieure du corps, donc les membres supérieurs. Également pour ce qui va suivre quand vous devrez utiliser votre corde à sauter. Ensuite, on passe au squat. Là, on va commencer à chauffer la partie inférieure du corps, principalement les cuisses et les fessiers. Ensuite, pont fessier. Là, on va venir chauffer, comme son nom l'indique, les fessiers et les ischio-jambiers, qui est la partie arrière de la cuisse. Voilà, 10 fois. Et ensuite, on va finir par debout sur la pointe des pieds, 15 fois. Où là, on va venir chauffer les mollets. Suite à cela, vous allez prendre 10 secondes de pause et ensuite on va recommencer une fois la boucle. Ok, super, 10 secondes de pause et on repart pour 20 Jumping Jacks. Yes, avec le sourire toujours. Allez, on est parti. Alors pour vos Jumping Jacks, quand vous écartez les pieds, il faut que vos bras ils arrivent en haut, d'accord ? Et pas que ce soit l'inverse, pas que vous ayez les bras en haut en même temps que vos pieds sont resserrés. Ok, très bien. Ensuite, les pompes, si c'est trop difficile, vous avez la possibilité de les faire à genoux et de choisir si vous voulez faire entre 6 ou 8 fois, sachant que la boucle on l'a fait 3 fois pour l'échauffement. Donc à vous de gérer combien vous voulez en faire. Idem pour les squats, 8 à 10, vous choisissez combien vous voulez en faire et pour régler la difficulté, vous réglez la hauteur de votre squat. Ça veut dire que plus vous descendez, plus votre squat sera dur. Donc, même chose, à vous de régler sur les 3 boucles d'échauffement la difficulté que vous voulez mettre. Ensuite, pont fessier. Celui-là, en général, il passe assez bien. L'important ici, c'est vraiment de venir décoller les fesses et d'essayer d'aligner le bassin avec les genoux, d'avoir un alignement épaule, bassin, genou. Et ensuite, pointe de pied. Là, c'est vraiment important d'essayer de monter tout droit sur la pointe le plus haut possible. De vraiment sentir les mollets qui chauffent un peu là. On va de nouveau finir par 10 secondes de pause. Voilà, très bien. Et il ne nous restera plus qu'une série d'échauffement avant de passer à la suite. Allez, vous êtes prêts? Et on est reparti pour les Jumping Jacks. Donc là, on fait monter la pompe. Vous commencez à chauffer avec le plaisir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Allez, 20 fois. Super. Allez, les pompes. Dernière petite série de pompes. Même chose, à vous de choisir en 6 à 8. Genou ou pas. C'est vous qui voyez. Le but, c'est quand même de pas s'effondrer déjà dans l'échauffement. Ok, les squats, même chose, 8 à 10. Vous réglez la hauteur de vos squats suivant votre niveau. L'important, c'est de commencer à chauffer ses cuisses. Ok, parfait. Pont fessier. Là, bien important, l'alignement épaule en genou. Bien monter ses hanches au ciel. Et vous devez bien les sentir derrière les cuisses et dans les fessiers. Et enfin, une dernière fois, les pointes de pied, 15 fois. En plus, il fait beau, c'est magnifique. Ok, très bien. Fin de l'échauffement. Maintenant, on va observer 1 minute de pause avant d'attaquer la suite. Alors, pourquoi cet échauffement? Parce que la meilleure façon de vous échauffer, de chauffer un muscle, c'est de le contracter. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'avec cet échauffement, j'ai essayé d'être assez global au niveau de votre corps, c'est-à-dire d'essayer de chauffer chaque partie du corps de manière assez complète, de la tête aux pieds. Comme ça, vous avez vraiment un échauffement total avant de pouvoir commencer votre séance de corde à sauter. On a eu les jumping jacks pour un peu la pompe, le cardio, les pompes pour le membre supérieur. On a eu les ponts fessiers et les squats pour ce qui est cuisses, fessiers, membre inférieur, et les mollets pour vraiment tout en bas de la chaîne. Donc voilà, ça vous fait un échauffement complet. Et maintenant, vous pouvez attaquer avec les sauts réguliers pendant 30 secondes. Allez, 2, 1, et c'est parti. L'important avec les sauts réguliers, c'est pas forcément de sauter très très haut. Vous voyez là, comme je suis en train de le faire, des petits sauts ça suffit. Il faut juste laisser l'espace pour la corde. Après, si vous débutez, pas besoin d'aller trop vite. L'important, c'est de trouver un rythme que vous arrivez à tenir sur les 30 secondes. D'accord? Et si vous prenez la corde dans les pieds, c'est pas grave. Vous continuez. Et puis, vous continuez à vous entraîner. Voilà, 10 secondes de pause. On va repartir sur des squats pendant 30 secondes. Même chose, là, à vous aussi de régler la hauteur de votre squat en fonction de votre niveau et de votre difficulté. Donc si déjà après 3 squats vous voyez que vous êtes allé trop bas et que ça pue trop, vous remontez un petit peu. L'essentiel, c'est de pouvoir en faire non-stop pendant 30 secondes. C'est pas grave la vitesse que vous avez. Le but, c'est juste de les faire non-stop. Donc à vous de choisir la hauteur qui vous convient pour que vous arriviez à faire les 30 secondes. Allez, c'est bien. 10 secondes de pause et on va reprendre la corde à sauter pour les sauts réguliers. Prêt et on est reparti. Donc petit saut, pas besoin de faire des sauts de géant, d'accord? Essayez d'avoir les bras assez fixes. Donc ce que j'entends par fixe, c'est que les épaules et les avant-bras, dans l'idéal, ils ne bougent quasiment pas. Le mouvement se fait surtout dans les poignets. C'est surtout les poignets qui vous font tourner la corde. Et le reste du bras, il est assez fixe. Allez, 3 secondes. Ok, génial. Posez 10 secondes. Et petite course sur place, cette fois sans corde à sauter. Et allez, c'est parti. Là aussi, le but, c'est de tenir les 30 secondes. Donc, partez pas dans un rythme trop élevé où vous vous explosez après 10 secondes. Le but, c'est de tenir toute la durée des 30 secondes. Donc, trouvez un rythme qui vous convient. Essayez quand même de lever les genoux un maximum. Et vous tenez le rythme. Respirez bien. Super, allez. On y est presque. 3 secondes. Et pause. On va reprendre la corde pour les sauts réguliers. Maintenant, vous connaissez à les connaître par cœur. Allez, c'est parti. Nos sauts réguliers.
Donc bien sur l'avant du pied, petit saut. On essaie d'avoir les bras assez fixes, les poignets mobiles. Et de garder une bonne tension dans la corde tout au long du mouvement. Même chose, trouvez un rythme qui vous convient sur les 30 secondes. Et pause, super. On reprend les squats. Allez, 2, 1, et on est parti. Il fait le guignol, mais en vrai, il y a les jambes qui chauffent. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà, petite vue de profil. Quand vous faites vos squats, essayez d'avoir l'image de vos fesses qui partent en arrière et de vos genoux qui partent en avant, d'accord? Essayez d'amener vos fesses loin derrière et vos genoux loin devant de manière horizontale, simultanément. Petite pause, on repart pour des sauts réguliers. Allez, c'est parti. Toujours des petits sauts. Trouvez l'allure qui vous convient. Pas trop vite pour pas finir les 30 secondes, mais pas trop lentement non plus parce que le but c'est quand même de se dépenser un minimum. Et vous tenez. Là, vous pourriez également commencer à sentir dans les bras que ça commence à chauffer, notamment un peu derrière les épaules, derrière le bras. Ok, 10 secondes de pause. Et on va finir par une petite course sur place. Allez, c'est parti. Même consigne que pour tous les autres exercices, trouvez le rythme qui vous convient, pas trop vite pour pas exploser trop vite, et pas trop lentement pour que ce soit pas la balade. Donc trouvez le rythme qui vous convient, essayez de bien lever les genoux, d'être régulier pendant toute la période des 30 secondes. Et avec le sourire, allez, on est bientôt au bout du premier bloc. Allez, courage, 3, 2, 1, et c'est fini. Bravo, fin du bloc. Hop là, vous êtes dans la minute de pause. Le temps pour moi de vous dire qu'il vous faut boire un petit coup, ça vous fera du bien. De refaire le bloc 1 à 2 fois selon le temps qui vous reste et vos envies. Et ensuite de vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cet entraînement avec moi. Et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est de bouger. Allez, ciao!